Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la guidance du vendredi 3. Vendredi 3 mai. Bon, alors, j'espère que ces jours se sont bien passés pour vous. Moi, ça va, j'ai pris un petit peu de repos, ça fait du bien. Et donc, pour le vendredi 3 mai, avec la lunologie. Alors, vendredi 3 mai. Pour le vendredi 3 mai. Méditer et contempler. Bon, il y a une situation auquel vous allez devoir réfléchir. Et puis, écoutez, je voulais que je vous relise la carte. D'accord. On me dit, vas-y, lis la carte. Alors, la nouvelle lune en poisson. La nouvelle lune en poisson. Alors, cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous. Si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez, cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort, parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. Et en signification supplémentaire, ça veut dire d'affronter vos peurs, elles vous retiennent en arrière, que la situation est arrangée, où il est temps de vous abandonner au divin et d'éviter de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Ok, bon, c'est bien. Ok, encore. Bon, ok. Allez, on va aller voir au message du tarot ce qu'il veut nous dire. J'ai pris le tarot de l'illumination aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors, pour le vendredi 3 mai. Vendredi 3 mai. Alors, pour vendredi 3 mai, quel message, s'il vous plaît, pour vendredi 3 mai? Alors, on a un 4 de denier. Oh, je vais aller les chercher directement, ça va aller beaucoup plus vite. Un 3 d'épée. Le pape. 9 de coupe. Ok. Le fou. La justice. Un valet de denier et l'étoile. Oh. Et en dos, nous avons le roi d'épée. Alors, message un petit peu dispersé. 4 de denier, vous vous protégez d'avoir mal, de souffrir. Là, effectivement, il y a, voilà, vous protégez vos finances, vous protégez, vous préparez l'avenir. Mais moi, j'entends plus que vous protégez du 3 d'épée, des souffrances. Hein. Ouais, vous vous protégez vraiment. Et pour ça, peut-être que vous avez recours à quelqu'un qui a le savoir, un coach, un thérapeute ou votre carte mensuelle préférée, là. Blague à part, je pense que vous avez vraiment besoin d'aide pour votre surprotection. Ok, c'est ce que j'entends. Ok. Ouais, le pape, c'est effectivement une personne qui a une grande sagesse, d'accord, et qui peut apporter effectivement ses éclairages, son aide, et qui le fait de bon cœur. Alors, soit c'est vous, soit c'est qui vous placez dans cette situation, soit c'est vous qui recevez l'aide. On est dans un tirage général, donc j'ai pas trop de précision. Le 9 de coupe, il vous aide à réaliser un vœu, un souhait. Ok. Et voilà, il est en passe de se réaliser. Il est là. Et ça c'est la résultante de cette
cette aide, si je peux dire, de ces conseils, de ces précieux conseils que vous recevez, c'est de sortir de votre zone de confort, de vous lancer, d'oser, d'écrire une nouvelle page, d'être dans la légèreté, dans l'impatience, dans l'insouciance. Ne vous préoccupez pas trop de l'avenir, ne vous préoccupez plus du passé, vivez l'instant présent. Le fou, c'est ce qu'il fait, hein. Le fou, il est dans l'instant présent et peu importe l'avenir, il va sans crainte vers de nouvelles aventures. Et vous inquiétez pas, de toute façon, le karma est là pour veiller sur vous. C'est ce que j'entends si... voilà, si votre karma est bon, ben voilà, si vous avez fait le bien par le passé, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Si vous avez fait du mal, en l'occurrence, je ne peux pas vous garantir que ça va être bon, hein, votre karma. On va aller voir, on va recouvrir, mais... le valet de denier et l'étoile, vous mettez du temps à retrouver de l'espoir, de l'optimisme. Et pourtant, votre bonne étoile, elle est là, elle vous guide, hein, elle vous donne de l'optimisme. Elle est là pour vous aider à vous reconstruire parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir mal. Enfin voilà, vous vous protégez et pourtant, cette étoile, elle est là pour vous guider. Et pour vous protéger aussi, parce que l'étoile, c'est aussi la protection. Bon, alors, du coup, ça va encore être une journée, hein, vous êtes d'accord? Alors, sur le 4 de denier, s'il vous plaît. On a un roi de bâton. Ok, donc, vous êtes roi de bâton. Vous êtes peut-être trop sûr de vous. Vous êtes trop sûr de vous, vous êtes sûr de quelque chose et c'est ce qui bloque. Ok, peut-être que c'est votre ego qui parle. En tout cas, vous voyez comme ce roi, il brandit son bâton. Vous êtes trop sûr de vous. Ok. Et vous êtes sûr que c'est la bonne solution de vous surprotéger comme ça. Alors, sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée. Alors, on a 2 cartes. Vous voyez, 7 de bâton. Bah écoutez, voilà. Vous défendez vos principes, vos valeurs et vous érigez des barrières devant vous. Vous êtes inaccessible en fait. Vous êtes inaccessible. Vous êtes trop trop, voilà, vous vous surprotégez. Vous êtes vraiment trop quoi. Bon, et en même temps, le 10 de denier nous parle d'une situation qui vous permet d'aborder une fin de cycle dans le domaine matériel financier et de pouvoir jouir de vos richesses et de pouvoir les partager avec les vôtres. Ok. Peut-être qu'à force de faire attention à vos finances, vous voyez, 4 deniers, c'est, voilà, et vous voyez, il est assis sur son coffre, il a les pieds sur ses écus, voilà, il fait très attention à ses finances. Et à force de faire très attention à les finances, il y a une situation où vous allez pouvoir partager. Peut-être que vous n'avez plus besoin de faire autant attention. Alors, on va voir. Sur le pape. Sur le pape. Précision sur le pape, s'il vous plaît. Il n'y a pas sur le pape? Si. J'en ai 3. 10 de bâton. Eh bien, écoutez, il y a une fin de cycle difficile, longue, beaucoup de fatigue, peut-être de la dépression, du burn-out, du surmenage. Il est temps de poser votre fardeau, ok? Il est grand temps. Il est grand temps de poser votre fardeau. Les conflits sont derrière vous, hein. Ouais, ok. Et j'ai la guérison. J'ai le petit ange de guérison. Les conflits sont derrière vous. Le petit ange de guérison, il est là pour vous aider à vous rééquilibrer, hein, pour vous apporter une certaine stabilité. Et alors,
Tempérance, ouais, c'est la guérison, hein. Bah ouais. Et c'est fini les conflits. Il n'y a plus de conflits. Et vous avez un œuf de coupe, là, vous avez un vœu qui se réalise, un souhait. Alors, 9 de coupe. Et il est là très rapide. Très rapide. J'ai le cavalier d'épée. Il est déterminé, il veut y arriver, il a la rage, ce cavalier. Et attention, il peut se montrer un peu intrépide et imprudent. Mais en tout cas, il y a une détermination, quoi. Voilà. Ok. Sur le fou. Sur le fou. Hop. Par terre. Je vais la chercher. Alors. Oui, il y a quelqu'un qui vous aide là. Il y a un partenariat, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous aide pour... vous n'êtes pas seul pour aller vers un objectif. 3 de denier. Il y a l'idée de travailler conjointement avec quelqu'un pour atteindre un objectif. Donc, ok. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider. Donc, acceptez cette aide. Hein. Alors, sur la justice. On a un roi d'épée. Vous êtes fermé, hein. Bon, et le roi d'épée et la justice, effectivement, on va vous parler d'une décision de justice qui peut être rendue là. Parce que le roi d'épée représente aussi une forme d'autorité. C'est un roi déjà, et l'épée, ça peut être un avocat, un notaire, un juge. Voilà, il y a quelqu'un il y a une décision de justice qui est rendue là. Sinon, on me dit que c'est vous qui avez le cœur fermé et vous voulez que quelque chose soit juste dans votre vie. Et c'est pour cette raison que vous avez fermé la vanne des sentiments. Ok, bon. Alors, sur le valet de denier, et pourtant, vous prenez un nouveau départ, on vous met tout entre les mains. Vous avez les épées, vous avez les deniers, vous avez les coupes. Qu'est-ce qui me manque? Bâton. Vous avez les 4 éléments. Vous avez tout entre les mains pour bien démarrer ce nouveau projet. Maintenant, c'est à vous de bien les manipuler. D'accord? Effectivement, ce nouveau départ, il y a l'idée de bien gérer, de bien manipuler tous ces éléments en terre, air, eau, feu pour bien démarrer ce nouveau départ. Hein. Et alors cette lune, cette étoile sur l'étoile. Sur l'étoile. Les amoureux, eh oui. L'étoile est là pour vous guider, pour vous aider à vous reconstruire, pour vous donner de l'espoir, de l'optimisme, mais ça va être un choix. Et là, il va falloir faire un choix du cœur. Les amoureux, c'est ça. Il faut faire le choix du cœur. Alors, je vais regarder cette association d'arcane majeur. J'ai l'étoile et l'amoureux. Embarras dans les échanges affectifs, manque de vivacité et mal-être profond. Manque de confiance en soi, difficulté à s'imposer dans les activités professionnelles, incertitude et position de faiblesse face à la situation matérielle, tendance à la passivité et au laxisme, manque de confiance dans l'évolution de projet. Donc effectivement, il faut faire le choix du cœur là. Il va falloir vraiment que vous arriviez à faire un choix de cœur. Alors sur l'étoile et l'amoureux, écoutez-vous, bon sang. Écoutez-vous. Alors sur l'étoile et l'amoureux. Yes. Bon, ben, l'évolution, c'est que votre vie, elle va faire un bond en avant, quoi. On a un cavalier de bâton, là, qui va vraiment vous aider et vous donner l'impulsion nécessaire pour faire le choix du cœur. Parce que les bâtons, c'est ce qui nous anime de l'intérieur. C'est ce qui nous met le feu intérieur. Et donc là, effectivement, vous allez réussir à faire ce choix d'avancer, tout simplement. Et votre vie va faire un bond en avant. Ok, et sur le magicien,
l'évolution sur ce magicien. Il n'y a pas d'évolution sur le magicien? Si. Un valet d'épée. Ouais, on vous invite à passer à l'étape suivante, mais passer du mental au cœur. Vous voyez, on a des épées qui symbolisent le domaine intellectuel, la stratégie, tout ça. Et là, vous passez au bâton. Donc, vous allez y aller, vous allez y arriver. Mais voyez, on a encore le traumatisme de rejet, où vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné. Il y a toujours ce trauma qui est en vous et que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Ouais, l'anxiété, hein. Bah oui, il y a des nuits compliquées, des nuits difficiles. Vous vous repliez sur vous-même. Il y a une situation qui vous embête là, hein. Vous vous repliez sur vous-même pour réfléchir, pour trouver votre chemin intérieur, ou vous vous ancrez peut-être dans un célibat parce que vous avez ce traumatisme de rejet et d'abandon qui vous poursuit, et là, et le stress, hein. Bon, écoutez, c'est bon, regardez. Petite note d'optimisme quand même pour terminer ce tirage, c'est que le 7 de denier nous dit que vous commencez à récolter. Ok, vous semez des petites graines, vous avez semé des petites graines, et vous commencez à voir le bout du tunnel en fait, hein. Donc vous commencez à entrevoir une solution et à guérir, hein, à guérir, hein. Ah, regardez, le jugement. Le jugement, il vient vous libérer, il vient vous donner la force de renaître de vos cendres. C'est le phénix, hein, le jugement, on le dit souvent. Et d'aborder un nouveau départ amoureux. Ok, ou peut-être quelqu'un plus jeune ou immature un peu, mais moi j'entends plus que c'est un nouveau départ amoureux. Ouais, effectivement, 3 de bâton. Où vous êtes appelé à autre chose, à voir plus grand, à être beaucoup plus positif. Ok, mais ouais, vous avez du mal, hein. Il y a cette décision qui est difficile à prendre. Ok. Et vous voyez, il y a le cavalier de coupe. Donc ça progresse. Et j'ai le monde encore derrière. Ok. Ouh, aïe, aïe. Oh. Si je continue un peu dans le dos de deck, c'est pas mal, hein. Donc là, ça tourne en cavalier. En cavalier. Donc cavalier de coupe. Il y a une belle évolution du valet au cavalier. C'est qu'il y a une évolution. Le monde, le 8 de denier, la tour et l'as de bâton. Bon, là, il y a un coup de foudre, là. Sûr. Je suis sûre que c'est un coup de foudre. Bon. On verra ça pour demain. Ok, bon, on va aller voir ce que veut nous dire en complément les portes de l'intuition. Alors, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Les portes de l'intuition. Alors, en conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Alors, en conclusion de ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez me dire? La longue vue. Je vous disais, vous avez la lumière au bout du tunnel. Elle est là. Ok? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, la lumière au bout du tunnel, elle est là. Ok? Ne vous inquiétez pas. Continuez de la suivre et continuez d'avancer. Alors. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc effectivement, peut-être que vous avez, alors si vous avez quelqu'un, ou si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un en vue, enfin voilà, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il va falloir, il y a une opportunité pour ne pas juger l'autre, pour l'accepter tel qu'il est, même s'il a des défauts, même s'il a, voilà, même s'il y a des défauts, il y a forcément des grandes qualités qui se cachent derrière des défauts. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Ok. Un autre message pour compléter ce tirage. Et voilà. La chance.
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pratiquez la gratitude. Ok, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez que vous étiez dans les épées. Hein. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et encore l'amour. Il y en a marre, hein. Il y en a marre. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Écoutez, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Mais il va falloir changer votre point de vue. Ok, on regarde un petit peu du côté du sentimental. Alors, on y va. Alors, pour le vendredi 3 mai. Alors, pour le vendredi 3 mai. Eh oui, vous lâchez prise, il y a un détachement. Ok, compromis, solution, terrain d'entente. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'en ai une autre là, je vais en prendre une autre en haut. Alors, bon, vous arrivez à lâcher prise, ok? Vous lâchez le petit oiseau. Voilà, vous vous détachez de quelque chose là et du coup, vous cédez à l'alchimie, magnétisme, à l'attraction, d'accord? Vous pouvez vous montrer instable et changeant dans vos humeurs, c'est possible. Ou alors vous êtes sur une relation qui est instable et vraiment changeante, sur laquelle il y a vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, un compromis, d'accord? Parce que il y a une vraie alchimie entre vous, il y a une attraction, il y a un magnétisme fort. Hein. Cependant, vous avez appris à dire non. Vous savez dire non. Donc là, maintenant, je pense que vous avez eu une période de lâcher prise où vous avez appris à dire non. Et à dire non à l'ambiguïté. Vous ne voulez plus d'ambiguïté. Effectivement, ici, on nous parle, je pense que il y a quelqu'un qui se sent vraiment triste et en peine, il y a un profond mal-être avec qui il y a plus de discussion. Alors, je vais chercher. Alors, sur l'hiver, avec qui vous êtes en froid, avec qui vous êtes séparés. Hein. Et il y a un nouveau départ, il y a du changement, il y a un renouveau qui arrive. Et là, vous êtes dans la loyauté, la fidélité, la confiance. Officialisation, engagement, union. J'ai un grand oui là-dessus, hein. C'est très positif. Ouais. J'ai un échange, des nouvelles, une reprise de contact pour certains et certaines. Attention, vous ou l'autre en face porte encore des masques. Hein, il y a encore quelque chose à faire tomber, j'entends, il y a encore des barrières à faire tomber, ou chez vous ou chez l'autre. Mais vous écoutez enfin votre cœur, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Ouais, et c'est le retour du passé. C'est le retour du passé. Vous avez peut-être la nostalgie du passé ou c'est quelqu'un du passé qui revient. Qui peut avoir des dépendances ou une dépendance affective ou de l'addiction. Hein. Ma femme, la consultante. Ouais, voyez, ici, vous allez revenir sur ce qui vous a, sur ce qui vous a séparé, les désaccords, les disputes, les crises. Ok. Il y a beaucoup de désir entre vous. Je ne vais pas la montrer parce que YouTube va me censurer. Il y a beaucoup de désir entre vous, malgré les épreuves, la perturbation, les difficultés. Je la retourne. Et on parle de l'automne. L'automne, c'est la récolte. Donc le froid qui s'est installé depuis la séparation, le divorce ou la fin de votre histoire, voilà, vous allez avoir l'occasion de revenir dessus, de revenir sur les désaccords, sur ce qui vous a, sur les disputes, sur les crises qu'il y a eu entre vous. Et voilà, il y a un fort désir entre vous et vous, malgré les épreuves, la perturbation, les difficultés, j'ai la récolte. Ouais, mais c'est quelque chose qui se répète, donc c'est quelqu'un qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Donc,
vous allez devoir choisir, effectivement. Et on dit que c'est votre âme sœur et vous êtes destiné. Alors, quelle évolution sur cette relation-là? Un début de relation avec l'homme. Voyez, on vous parle d'une relation karmique. Donc, il y a quelque chose que vous devez apprendre, ou lui, ou vous, ou elle, selon votre préférence, peu importe. Il y a quelque chose que vous devez apprendre de cette relation. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère il ou elle aura appris, et que vous aussi, vous aurez appris. D'accord? Bon, eh ben écoutez, tirage très intéressant. Je vous souhaite un bon vendredi. Et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Prenez soin de vous. Et puis, voilà. Pensez à vous abonner, un petit pouce, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Si vous voulez me consulter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.